Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand de Kazam et j'ai devant moi le Kazam Tornado 552L qui est un terminal plutôt de haut de gamme on va dire pour Kazam qui sera proposé courant mai à moins de 400 €. Alors ça c'est les informations qu'on a pour l'instant. Alors ce terminal il vous est peut-être pas inconnu si vous regardez nos vidéos régulièrement. En fait sur le show il y a également Gioni qui est présent et qui présente son Elif S7 et en fait c'est un Elif S7, c'est exactement ça. Donc au niveau des specs qu'est-ce qu'on a? En fait c'est un Elif S7 sauf que ce dernier n'est pas proposé en France à travers Gioni. Donc en fait Kazam c'est simplement le distributeur de Gioni en tout cas sur ce produit. Donc c'est un terminal avec un 5.2 pouces au niveau de l'écran, Full HD, AMOLED, Gorilla Glass 3, Android 5.0 Lollipop, octa-core 1,7, 13 mégapixels arrière, 8 à l'avant, 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, Dual SIM avec possibilité de mettre une micro SD, vous l'avez en deux versions, là c'est la blanche, et vous l'avez également dans une version noire. Hop, on va regarder très rapidement, mais au final comme c'est le même que le Elif S7, on va essayer d'aller vite. Donc là ici vous avez l'aide de notification, sortie audio, les capteurs habituels, le reste est dans l'interface. Sur le côté en fait on a ce design qui est plutôt sympa. Vous voyez avec c'est de l'aluminium avec une sorte de relief sur les côtés, enfin c'est enfoncé au milieu, c'est plutôt sympa. Sur la droite on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller et le bouton de volume. Ici on n'a rien. Là on peut mettre la SIM, a priori on doit pouvoir mettre la micro SD ailleurs. Est-ce qu'on peut mettre une micro SD? Ouais on peut. Micro USB, haut-parleur, jack. Et puis après dans l'interface, écoutez, enfin il n'y a pas grand chose à dire, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc là apparemment il est censé être sous Lollipop. Je sais pas si c'est du Lollipop ça, peut-être on peut aller vérifier si j'arrive à retrouver... Alors on va regarder ça. Il y a peut-être des modifications logicielles apportées par Kazam. Là j'en vois pas à part peut-être... attendez. On va déjà voir la version. On est en quoi? On est en Android version 5.0 ouais, effectivement. Là on a cette touche là qui permet d'accéder au menu avec les applications. Je sais pas si elle était sur le Gioni. J'ai un petit doute par rapport à ça. Et puis pour le reste après voilà, c'est une interface plutôt sympa. Toc. Voilà, avec le clavier de base, matériel design, etc. L'appareil photo, alors je sais pas si c'est modifié par Gioni ou par Kazam, mais effectivement ça c'est quelque chose de nouveau. Plutôt sympa, ça a l'air sympa, HDR. Take anytime, je sais pas, si on le teste, écoutez, on regardera ce que ça vaut, toutes ces fonctions au niveau de l'APN. Qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, contact. Ok, on a quand même le matériel design, le flat design aussi à côté, enfin en parallèle. Ok, le calendrier qui est plutôt sympa. Bon, le rond n'a pas l'air d'être aligné sur la typo. Ça, c'est des détails, vous le verrez. Je pense que dans la version commerciale, il n'y a pas ce genre de choses. C'est vraiment des détails. Et après, on a tout ce qui est lecteur musical. Ça, c'est le même que sur le Gioni. Play Music, c'est juste l'icône qui a changé, mais c'est Play Music. Voilà, c'est un appareil vraiment sympa, avec un beau design, belle interface, un prix plutôt décent et des belles specs. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis moi je vous dis à la prochaine.